Nous sommes là pour toi. Nous sommes là, Seigneur. Les fidèles sont là dans ta maison. Ils sont là parce qu'ils n'ont pas où aller ailleurs. Ils n'ont que devant ta présence, Seigneur, pour adorer et te glorifier. Reçois l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Et nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le roi des gloires. Merci, merci à la chorale. Merci à la chorale. Amen. Ah, il y a quelqu'un qui a payé le prix. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons encore rester debout pour lire quelques versets. Quelques versets. Amen. Dans 1 Samuel chapitre 17, verset 46. Alléluia. 1 Samuel chapitre 17, verset 46. Et puis 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 13. Bon, si vous voulez bien, à partir du verset 12, le contexte va nous aider. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 12 ou 13. Mais nous commençons avec 1 Samuel chapitre 17, le verset 46. C'est un texte que nous connaissons tous. Amen. Et je crois que Dieu va nous aider ce soir. Je crois à la grâce de Dieu aujourd'hui. Tu es là? La Bible dit ceci: aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai le cadavre du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Voilà. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 12. Amen. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 12. Nous commençons. Merci Jésus. Ma fille, que Dieu te bénisse. Tu as déclenché quelque chose de fort, hein, sans le savoir. Je crois qu'on a vraiment des éléments dans cette église. Je crois à cette grâce. Amen. 2 Corinthiens 4, 12. Nous lisons au nom de Jésus. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Amen. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Et c'est pour cela que nous parlons. Alléluia. Père, merci pour ta parole. Que ton nom soit sanctifié, que je diminue, que tu sois élevé. Au nom de Jésus, amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Amen. Nous bénissons la présence de chacun de vous ce soir. J'étais en train de regarder la télé hier et on a dit que le 9 juin, on va libérer les cultes. Amen. Bon, et puis on dit, l'église, il y aura 100 personnes seulement. Je me suis moqué de ces gens, j'ai dit, c'est votre problème. Mais nous, on va reprendre avec de veillées. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette grâce? Mon ami, laissez-moi t'amener dans une dimension que chaque enfant de Dieu doit atteindre. Alléluia. Nous parlons de l'autorité, n'est-ce pas? Nous avons parlé de l'autorité, comment exercer votre autorité spirituelle. Et j'ai voulu commencer aujourd'hui dans cette montée, parce que on a dit que 21 mercredi pour monter, allons à la montagne. Nous sommes en train de monter. Une montagne, on l'a gravie échelon par échelon, jusqu'à ce qu'on arrive au top. Amen. Et dimanche, on a défini l'autorité. Je ne reviens plus là-dessus parce qu'il y a le message sur les réseaux sociaux. Mais ce que je vais dire aujourd'hui, c'est les clés. Les clés pour manifester l'autorité divine. Les clés pour manifester l'autorité divine. Alléluia. Cela veut dire que l'autorité divine, tu dois la manifester. La manifester veut dire quoi? Tu dois l'exercer. Il faut que les gens vivent cette autorité. Il faut que ton entourage vive cette autorité. Il faut que les gens sachent que tu as Dieu avec toi. Amen. Chaque jour qui passe, il y a des complots dans le monde du ténèbre. Mon ami, il faut que tu le saches. Je ne crois pas qu'un enfant de Dieu peut monter dans sa vie s'il ne réalise pas le degré du combat auquel il fait face.
Si tu ne réalises pas le degré de tes combats, tu ne sauras pas monter. Il faut que tu réalises que tu as des combats et que toi également tu utilises le moyen spirituel que Dieu met à ta disposition. C'est à partir de ce moment-là que tu vas monter. Alléluia. Vous savez, il y a plusieurs façons d'être grand dans la vie. Il y a plusieurs voies. Il y en a qui vont dans les sciences occultes, ils sont déjà perdus. Il y en a qui prennent les fétiches, ils sont de foule. Il y en a qui vont chez Satan, ils adorent beaucoup de choses. Mais nous c'est la parole. Amen. Nous, c'est seulement la parole. Amen. Et donc, pour nous qui avons juré fidélité à Dieu, l'apôtre Paul dit à Timothée ceci, il dit, je crois dans 1 Timothée 3,10, je crois, il dit, pour vous qui avez choisi de vivre pieusement en Jésus, amen, vous serez persécutés. Amen. Donc, toute personne qui a dit, moi, ma vie, je ne veux pas mélanger, je ne veux pas entrer dans le monde du ténèbre, je ne veux pas faire alliance avec Satan. L'apôtre nous a mis en garde, il a dit, préparez-vous à une chose, les persécutions. Mais sachez très bien que là où il y a les persécutions, il y a aussi des bénédictions. Amen. Parce que Jésus n'a pas seulement parlé de persécutions, il a dit aussi que vous serez bénis. Amen. Alléluia. Donc, le diable sera toujours là, mais il y a des armes que nous devons utiliser, des clés que nous devons utiliser, et parmi lesquelles, bien aimé, l'autorité spirituelle. Et donc, l'autorité spirituelle va t'aider à t'en sortir dans beaucoup de situations. Ce message va être un peu comme le message qu'on a reçu le dimanche passé quand le bien-aimé a prêché sur la parole de l'homme de Dieu. Mais je vais essayer de vous amener par rapport au thème que nous avons. Vous voyez, bien-aimé, que la vie ou la mort sont au pouvoir de la langue. Il faut que nous comprenions ce principe. Et que la Bible dit que Dieu a tout créé par sa parole. Amen. Tout par sa parole. Amen. Amen. Nous venons de lire un texte important. Mais qu'est-ce que je voulais sortir de ce texte? Je voulais que chacun de vous écrive cette première clé. Il y aura beaucoup de clés. Mais cette première clé va vous aider. La première clé, bien aimé, si tu veux appliquer, si tu veux manifester l'autorité spirituelle, c'est de parler comme Dieu. Alléluia. Parler comme Dieu. Je ne dis pas ici que parler ce que Dieu voulait dire. Non. Mais parler tout en sachant que tu es un Dieu. Amen. Ça c'est important. Ordonner des choses en ayant la conscience que tu es un Dieu. S'il t'arrive même que tu doutes que tu es un Dieu, ne doute pas le fait que tu as un Dieu. Parce que un enfant de Dieu a Jésus avec lui. Il est en nous. Son esprit habite en nous. Alléluia. Il faut être conscient de la présence de Dieu. Ça, je parlerai dimanche, je crois. Mais tu dois savoir que tu as Dieu et tu es un Dieu. Il y a des domaines dans la vie, berger. Il y a des domaines, écoute bien. Il y a des domaines qui demandent une autorité supérieure. Parce qu'il y a des combats qui demandent une certaine dimension. Et cette dimension-là, c'est la dimension d'être Dieu. Vous voyez, quand Dieu envoie Moïse, aujourd'hui je vois les gens se précipiter dans les choses de Dieu, je suis. Non, Moïse, quand Dieu l'envoie, Moïse dit à Dieu, je ne pars pas, parce que je connais qui est Pharaon. J'ai vécu dans la maison de Pharaon. Pharaon c'était Dieu. Pharaon n'était pas n'importe qui. Pharaon était, c'est-à-dire que Pharaon l'adorait. Il dit, moi je ne pars pas, j'ai vécu là, je connais la force qui est là, je n'ai rien. Maman, quand Dieu envoyait Moïse, quand il disait, je vis la souffrance, je t'envoie, va. Dieu n'avait pas dit à Moïse que je te donne la force. C'est quand Moïse avait refusé. C'est quand Moïse avait dit, non, je ne pars pas. Je ne pars pas parce que je connais la maison de Pharaon. C'est à ce moment-là que Dieu va lui dire, qu'est-ce que tu as dans tes mains?
Ah, est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Le problème du peuple de Dieu, c'est qu'ils y vont. Ils y vont. Mais ils n'ont pas pris l'essentiel de la part de Dieu. Papa, Dieu peut te dire ce matin, Freddy, je t'ai choisi. Dès dimanche prochain, cherche une salle, ouvre une église. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu te lèves et tu dis, Dieu m'a parlé. Non. Dis-lui, ce n'est pas facile. J'ai vu les gens qui ont ouvert, mais qui ont fermé. Avec quoi je peux faire ce travail? Dieu va maintenant te dire, je vois que tu es faible. Tu prendras une bouteille d'eau et tu verseras chaque matin. Avec ça, tu avanceras. C'est ce que Moïse avait fait. Moïse dit, je ne pars pas, je connais la maison de Pharaon. Mon ami, laissez-moi te dire, le royaume du ténèbres est aussi puissant. On a vu des gens qui ont donné leur vie à Jésus. J'ai vu un pasteur à Amsterdam depuis très longtemps. Dieu l'utilisait puissamment. Il était le pasteur de Zambé Malam. Dieu l'utilisait à un niveau très élevé de miracles lorsque Zambé Malam a commencé à Amsterdam. Amen. Il était connu. Je crois que les mamans là qui ont habité là connaissent le pasteur. Il était le seul pasteur à ce moment-là. Il faisait des miracles. Mais lorsque Satan l'a visité, ce pasteur est devenu taximène à Amsterdam. Il habite à côté de nous. Que Dieu le bénisse. Il est devenu taximène. Il ne fait plus les choses de Dieu. Satan l'a visité. Il a humilié. Le royaume des ténèbres est un royaume qui est dangereux. Donc je disais qu'il y a des dimensions qui demandent aussi des dimensions. C'est comme ça que Dieu a dit à Moïse. Parce que Moïse dit non. Même si moi je fais le miracle de serpent. Mais les totems d'Égypte c'est quoi? À ce temps-là c'était le serpent. Mais il dit mais j'ai jeté sur le serpent, c'est bien. Mais ça ce sont des histoires de la maison de Pharaon. C'est comme dans des pays où en Côte d'Ivoire, les totems c'est quoi? C'est l'éléphant, non? Je ne sais pas, les lions? Les lions. En Côte d'Ivoire c'est l'éléphant. Au Cameroun c'est quoi? Les lions. Au Congo c'est les léopards. À ce temps-là, en Égypte, c'était le serpent. Et quand Moïse a vu le serpent, il dit, bon, de toute façon, ça va, mais moi, je ne pars pas. Dieu dit, mets ta main. Mets la main sur ton sein. Il met la main et puis la lèpre. Et puis, il dit, remets, et puis la lèpre part. Moïse a dit, ça, c'est un miracle qui va concerner les gens. C'est-à-dire le peuple avec moi. Ils auront des problèmes et tu vas les guérir. Mais jusque-là, je n'ai pas encore la force pour m'affronter à Pharaon. Il dit non, envoie qui tu veux. Envoie qui tu veux. Tu sais, quand je lis ce passage-là, je me dis non, il faut être humble devant Dieu. Il dit non, je ne parle pas. Envoie qui tu veux. Et Dieu lui dit bon, je comprends. Maintenant, tu veux une dimension. Qu'est-ce qu'il lui dit, papa? Il dit je te fais Dieu devant Pharaon et Aaron sera ton prophète. Il dit, tu ne seras pas un homme ordinaire devant Pharaon. Tu ne seras pas un prophète devant Pharaon. Tu ne seras pas un envoyé devant Pharaon. Tu ne seras pas n'importe qui devant Pharaon. Mais je te fais Dieu. Maïkorobosa. Si Pharaon croit qu'il est Dieu, toi aussi tu seras Dieu devant lui. Si Pharaon qu'il y a une puissance, toi tu seras la source de puissance devant lui. Il y a autorité. Je prie le Seigneur qu'il fasse de quelqu'un une autorité supérieure. Une autorité supérieure. Alléluia. Je sens le chant de Dieu. Alléluia. Je sens sa présence. Il dit non, devant Pharaon, je comprends quel est ton souci. Tu ne peux pas aller à un homme politique avec des discours politiques. Pierre, il y a des combats où on ne va pas comme un homme politique, comme un homme qui a étudié. On ne va pas avec des diplômes, on ne va pas avec, on dit aussi, il faut aller comme Dieu. Il faut aller comme Dieu. Il faut aller comme Dieu. Je disais ce matin à ma femme, ta famille est remplie de sorciers. Chaque année, on mange les gens. Tu dois être comme Dieu. Lève-toi comme Dieu. On ne te mangera pas. Lève-toi comme Dieu.
là là. Dieu dit non. C'est la première fois que Dieu cède une partie de son pouvoir à une personne. C'est la première fois. Adam, on ne l'avait pas appelé Dieu. C'est pour cela que le serpent a pu le vaincre. Mais Dieu dit à Moïse, je t'ai fait Dieu. C'est-à-dire devant Pharaon, sache que tu es Dieu. Oh, 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 sache que tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Ne regarde plus Pharaon comme un homme ordinaire. Va là-bas comme un Dieu. Va comme un Dieu. Église, c'est cette dimension que vous devez comprendre. Il faut être comme Dieu. Il y a certains combats où tu dois être comme Dieu. Alléluia. Que Dieu te rende Dieu devant les anniversaires, devant les sorciers de ta famille. Que Dieu te rende Dieu devant les imprécations, devant les liens établis, devant les lois établies. Que l'Éternel te rende Dieu. Parce qu'il y a des choses qui peuvent te bloquer, te bloquer, te bloquer, te bloquer. Ça a bloqué ta mère, ça te bloque toi. Ça a bloqué tes ancêtres, ça te bloque toi. Ça a bloqué ta famille, ça peut te bloquer. Mais parce que tu es Dieu, les choses peuvent changer. Les choses peuvent changer. Que l'onction de Dieu soit sur toi. Car la Bible déclare, j'ai dit vous êtes de Dieu. J'ai dit vous êtes de Dieu. Vous êtes tous les fils du Dieu vivant. Je parle à quelqu'un que nous pouvons agir comme Dieu, opérer comme Dieu, manifester les effets de Dieu. Nous avons besoin de la dimension de Dieu. Dis après moi, Seigneur Jésus, parce que tu as fait de Moïse un Dieu, fais de moi 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 un Dieu, au nom de Marabrosata la mayende de brohacha kababa. Merci beaucoup. Gloire à Jésus. Quand tu sais que Dieu a fait de toi un Dieu, en fait, Dieu fait les gens de Dieu. Je répète, Dieu fait les gens Dieu. À propos de Jésus, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre dit ceci, acte 3. Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité des morts et il l'a fait Seigneur. Ah, notre Dieu c'est un faiseur, c'est un fabricateur. Il peut te fabriquer Dieu. Il peut te faire Dieu. C'est ça son travail. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Il est présent au milieu de nous. Et quand tu sais que tu es Dieu, tu dois maintenant opérer comme Dieu. Et Dieu opère par sa parole. Dieu utilise la parole. La parole. L'autorité, la première clé ici, c'est la parole parlée. C'est la parole que tu lâches. Il faut que dans le monde du ténèbre, on attende ta parole. C'est pour cela que nous prions, nous faisons ce qu'on appelle les prières d'autorité. Dans les prières d'autorité, on ne prie pas dans le cœur. On parle. Parce que le monde spirituel est un monde de confrontation. Et un monde d'intimidation. Satan intimide. Et tu dois lui répondre avec des paroles. Et des paroles fortes. Alléluia. Vous voyez ce qui s'est passé avec David? Il avait quel âge? Selon les théologiens, il avait 16 ans, je crois. Entre 16 à 17 ans. Et il trouve un géant qu'on appelait Goliath. En train de défier les gens. En train de défier les gens. Ce géant en train de défier, en train d'insulter le nom de l'Éternel. Mais le langage qu'il a utilisé, non, ça étonne. Il dit ceci: tu marches contre moi avec des lances et des javelots. Mais moi, je marche contre toi avec la parole de... Au nom de... Mais regardez ce que la Bible dit. Il dit aujourd'hui, voilà. Il dit aujourd'hui. Il dit pas demain. Aujourd'hui. Aujourd'hui là. Aujourd'hui. L'Éternel te livrera entre mes mains. Celui qui parle ici ne s'est jamais battu. Il n'est ni caporal.
Le berger était un sergent, je crois. Un sous-lieutenant. Ah! Au matin, quand même, moi. Lui, au moins, un sous-lieutenant, le berger. Il connaît l'arme, il sait manipuler. Mais ici, nous avons quelqu'un qui ne s'est jamais battu. Mais il dit à un grand guerrier, l'Éternel te livrera entre mes mains. Vous comprenez comment ça marche dans le monde spirituel? L'Éternel te livrera entre mes mains. Oh, alléluia. Moi, je veux que ce soir, ta prière soit, écoute-moi, toi, sorcier de la famille, l'Éternel te livrera cette nuit entre mes mains. Quand on livre quelqu'un entre le mains de quelqu'un, cela veut dire que on met cette personne sous le pied de celui à qui on la livre. L'Éternel te livrera entre mes mains. Aujourd'hui, il te livrera entre mes mains. Oh, je n'aime pas les gens qui se lamentent, j'aime les gens qui commandent. Nous avons dit l'autorité, c'est le droit de commander. L'Éternel te livrera entre mes mains. Il dit, écoutez, quand l'Éternel t'aura livré entre mes mains, je t'abattrai. Je vais t'abattre. Alléluia. Et je te couperai la tête. Non. Papa, il y a des dimensions dans la Bible. Hein? Je t'abattrai. Et moi, le petit David, je te couperai la tête. Ah bon? Aïe, 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 aïe. Comme tu es là avec Jésus, Satan connaît ton autorité. Le jour où tu te lèveras pour dire Satan, ose jouer avec moi, je t'enverrai dans le feu éternel avant le temps. Il va fuir. Il dit, je te couperai la tête. En d'autres termes, je vais te détrôner. Parce que c'est sur la tête qu'il y a la couronne. Tu as été couronné de pouvoir satanique. Aujourd'hui, tu seras détrôné. On va enlever la couronne qui est sur ta tête. Il y a des gens dans nos familles qui sont couronnés de la sorcellerie, qui sont couronnés pour nous faire du mal. Ce soir, leurs têtes seront coupées. Leurs têtes doivent être coupées. Toutes les personnes qui ont la couronne qui a été élevée dans le monde spirituel pour t'abattre, que sa tête soit coupée et que sa couronne tombe au nom de Jésus. Et que sa couronne tombe au nom de Jésus. Reprends ta place, bien-aimé. Alléluia. Je te couperai la tête. Ça, c'est Dieu qui peut parler comme ça. C'est un Dieu qui peut parler comme ça. Il dit aujourd'hui, je donnerai, tu as l'armée avec toi, mais je donnerai le cadavre des Philistins. Le cadavre du camp de Philistins, je le donnerai aux oiseaux du ciel. Non, ça c'est une humiliation. Tu parles à l'armée américaine. Tu dis à l'armée américaine, écoutez, vous là avec tout ce que vous avez, je vous tuerai tous. Et je prendrai vos cadavres, j'appellerai les oiseaux pour vous manger. Waouh! C'est ça le monde spirituel. C'est le monde des intimidations. C'est le monde où on parle. Les oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, ils vont manger vos cadavres. Ils vont manger vos cadavres. Alléluia. L'ennemi avait entendu ce parole. Et même les gens qui étaient avec les Philistins disaient, ah, mais qui est ce gars? Qui est derrière lui? Parce que chez nous, on dit, si tu vois un petit enfant te défier, c'est qu'il y a quelqu'un qui est derrière lui. Même dans l'église, il y a certaines choses. Quand tu vois comme ça, pose-toi la question, qui est derrière cette personne? Il y a des actions que les gens ne font pas seuls. Je vous dis, même dans nos maisons là, c'est un comportement là, quand tu vois, sache qui est derrière ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? My God. Et la Bible dit très loin que même Saül, le roi Saül, posait la question, de qui cet enfant est fils? Qui est le père de cet enfant? Il est de quelle race? Il est de quelle tribu?
Parce que parler des choses comme ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Et j'aime ce qu'il a dit comme conclusion. Et toute la terre saura que Israël a un Dieu. Amen. Alléluia. Nadège, dans tes prières, dis tout simplement, vous saurez que j'ai un Dieu. Alléluia. Vous saurez que j'ai pris un Dieu vivant. Vous saurez que j'ai un Dieu. Mon frère, tout ce que Dieu veut, c'est que le monde sache, le monde le connaisse, c'est qu'il est Dieu. Dans tes prières, élève Dieu. Dis, Seigneur, tout ce que je fais, que les gens sachent qu'il y a un Dieu au ciel. C'est ce qu'Élie avait fait, non? Il a dit quoi? Aujourd'hui, on verra en Israël, on saura en Israël qu'il y a un Dieu. Ce sont des formules, en fait, ce sont des formules bibliques, des formules du combat spirituel. Il y a des formules qu'on doit appliquer. Il faut appliquer ces formules. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est aidé? Est-ce que quelqu'un est aidé? Ils sauront que j'ai un Dieu. Les prophètes de Baal doivent savoir qu'il y a un Dieu en Israël. Vous savez, il y a des gens, quand ils nous regardent en tant qu'église, avec tous les combats qu'on a et qu'on continue, ils disent, ces gens ont Dieu. Ah oui. Et c'est ça ma prière. Amen. Que ce pays sache que j'ai un Dieu. C'est ça ma prière. J'ai dit, Éternel, que l'on sache qu'il y a un Dieu. Alléluia. Qui travaille avec les hommes inutiles, qui travaille avec les paralytiques sur la terre, qui travaille avec les pauvres sur la terre, qui travaille avec les gens qui n'ont pas de nom. Que les gens sachent qu'il y a un Dieu. Amen. Quand il fait une telle prière, Dieu réagit. Que l'on sache en Israël qu'il y a un Dieu. Amen. Dieu ne t'a pas élevé dans ta famille pour t'élever. Il t'a élevé pour que les gens sachent qu'il y a un Dieu qui est au ciel. Lève-toi, viens. Ça va? Tu vas bien? Tu vas bien? Lève tes deux mains. Merci Jésus. Dieu te délivre parce que tu as été sacrifié. Ils sauront ce soir qu'il y a un Dieu. Ils sauront ce soir, cette nuit, qu'il y a un Dieu qui est au ciel. Qu'il y a un Dieu qui est au ciel. Qu'il y a un Dieu. Alléluia. Comment les gens savent que tu as un Dieu, qu'il y a un Dieu qui existe? C'est quand ils préparent des trucs de papa, de ceci, cela dans le monde du ténèbre et ça ne te fait rien. C'est là où la Bible dit, même si tu manges, même si tu bois un breuvage, cela ne te fait pas du mal. C'est là que les gens voient que tu as un Dieu. L'apôtre Paul arrive à Chypre. Il y avait du froid. Il amasse le bois. Oh, j'aime l'autorité de cet homme. Il amasse le bois, mais après, le serpent l'a mordu. Un serpent l'a mordu. Mais lui, il n'a pas paniqué. Il n'a pas paniqué. Il a secoué dans le feu. Il a secoué dans le feu. Et quand il a secoué dans le feu, les gens ont dit, oh, cet homme, c'est un pécheur. Dieu l'a libéré là de la mer, mais Dieu, la justice l'a poursuivi. Il va mourir. Mais la Bible dit, ils ont entendu longtemps. Après, ils ont changé leur langage. Après, ils ont changé leur langage. Ils ont dit, cet homme était Dieu. C'est écrit dans la Bible que cet homme était Dieu. C'est écrit, mon ami, le temps est arrivé où les sorciers, les méchants doivent eux-mêmes conclure ce que tu es, ce que tu fais. Moi, je vous ai toujours dit, s'il y a quelqu'un qui croit que j'ai un Dieu, c'est ma femme. Ouais, elle croit que j'ai un Dieu. C'est la première personne que j'ai convaincue. Elle sait que quand je me mets à genoux le matin et que je prie et que je parle, quelque chose se fait. Elle croit, ma femme croit de tout son cœur. Elle me dit toujours, je sais qu'on nous réussira.
Parce qu'il y a des choses, tu pries, je vois comment tu pries. Et je vois comment Dieu répond dans la vie de quelqu'un. Je vois quand tu pries, je vois comment Dieu lève. Non, mon ami, il faut que ta femme sache que tu as un Dieu. Il faut que ton mari sache que tu as un Dieu. Il faut que ton voisin sache que tu as un Dieu. Il faut que les gens sachent que tu as un Dieu. My God. Alléluia. C'est pour cela tu dois ouvrir la bouche. Et c'est ça la clé. Parler comme Dieu. Parler comme Dieu. Là, l'apôtre Paul nous dit quoi? L'apôtre Paul dit ceci que nous aussi, ayant le même esprit de la foi, nous avons cru. C'est pour cela que nous parlons. C'est lui qui a cru parle. Amen. Si tu as réellement cru, tu parles. Tu ne parles pas n'importe quoi. Tu ne parles pas n'importe quoi. Regardez tous les prophètes dans la Bible qui ont fait des merveilles. La plupart ne disaient pas ainsi dit l'Éternel. Ils utilisaient leur autorité prophétique. Paf! C'est ce que tu as prêché l'autre dimanche. La parole de l'homme de Dieu. Ils utilisaient leur autorité prophétique. Il n'y aura ni pluie ni rosée, sinon à ma. Il ne dit pas sinon la parole de Dieu, mais sinon à ma parole. Il savait qui il était. Alléluia. Élisée était avec quelqu'un, il dit demain il y aura de farine et tout ça à 7 heures. Et l'officier qui était là dit même si Dieu ouvrait les écluses des cieux, le prix de farine ne descendra pas. Et il dit quoi? Le prix de farine ne diminuera pas. Et Élisée lui dit quoi? Tu verras avec tes yeux, mais tu ne les mangeras pas. Mais le lendemain, à la même heure, les choses se passèrent. Mais Élisée n'avait pas dit c'est l'Éternel qui me dit. Il dit oh, nous avons en nous la vie, mais nous avons aussi la mort qui agit. Nous pouvons tuer, tout comme nous pouvons donner la vie. Ah oui. Ah, les hommes de Dieu ne me comprennent pas. Vous devez savoir que ces choses-là sont là. À nous, il y a la vie. Apôtre Paul dit, il y a la mort en nous. Et vous, vous avez la vie. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il dit, nous sommes d'abord morts, nous sommes crucifiés. Nous sommes crucifiés en Jésus. Mais l'homme de Dieu marche, papa, l'homme de Dieu marche avec la vie et la mort. L'homme de Dieu peut tuer par sa parole, tout comme il peut donner la vie par sa parole. Alléluia. Yes. Oui. Je vous dis. Alléluia. Moïse, hein, un jour, il regarde Corée, Dathan, il dit quoi? Il dit Éternel, ces hommes ne vont pas mourir de la mort naturelle. Que la terre ouvre sa bouche. Et qu'il rentre. Et la terre ouvrit sa bouche. Oui. Ma belle petite, et puis ils sont rentrés. Ils sont morts vivants. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont vivants. Mais sous la terre. Utilise un peu la bouche. N'utilise pas la bouche pour parler n'importe quoi. Vous savez, les sorciers, ils ne maudissent pas n'importe comment. Hein? Avant qu'un sorcier te maudisse, il établit un autel. Ils établissent l'autel. Ils font des sacrifices. Ils papa. Dès que leur esprit rentre à eux, c'est à ce moment-là qu'ils commencent à te maudire. Toi, on te fait du mal parce que tu ne sais pas utiliser ton autorité. Prends le temps de prier, d'adorer. Ouais, moi, soutiens-moi. Pendant que tu pries, tu sentiras un moment que l'onction est descendue sur toi. Tu sentiras que ce moment-là est favorable. Parle et tu verras les effets. Amen. Je vous ai donné le témoignage de mon petit frère l'autre dimanche, non? Le petit frère a dit des histoires sur moi. Il a parlé. Et j'ai dit à ma mère, je vois qu'il est en train de mourir, ce type-là. Demandez au berger Dadi, je témoigne devant Dieu, ma Bible est là. Je lève ma main devant le ciel, devant les anges. Le matin, il y dormait là, il pousse des cris. Il a vu quelqu'un se tenir devant lui pour le tuer. Il dit, tu as joué avec mon serviteur, tu meurs. Il a commencé à pousser les cris. Berger Dadi, je meurs. Il a commencé à confesser. J'ai parlé mal contre l'homme de Dieu. Que Dieu me pardonne. Appelle. Et puis on prend le téléphone, on m'appelle. On commence à dire, Yaya, j'ai parlé mal. Tout ce que j'ai dit, c'était, je ne sais pas qui m'a poussé. Mais je vais mourir. Que je ne meurs pas. J'ai dit, Tala.
Il fallait arriver à ce niveau. Et le berger d'Adi m'appelle et dit, papa, il dit une parole. Le type est tenté de mourir parce qu'il est déjà paralysé d'un côté. Oui, je vous dis la vérité, appelez-lui. Et puis j'ai dit, frère, je te pardonne, tu es guéri. Après quelques temps, la chose est partie. Utilisez votre autorité. Utilisez votre autorité. Utilisez votre autorité. Les Juifs savent utiliser leur autorité. Nous tous, je reviens dans ce que je disais, nous tous, nous avons cru, c'est pour cela que nous parlons. Celui qui a la foi parle. Tu peux ne pas avoir l'argent maintenant, mais tu sais que tu en auras. Parle. Je disais à ma fille Marthe au bureau tout à l'heure là, je lui disais, tout ce que tu as créé à l'oreille. Chaque matin tu te lèves, ordonne à l'argent de te suivre. Parle à l'argent, parle à la bonne santé, parle au miracle, parle à des grandes choses. Tu verras que les choses vont se faire. J'ai dit la vérité, c'est moi je suis le témoin. La sœur Rebecca n'est plus ici, mais je crois qu'elle va témoigner. Il y avait une voiture, la voiture là que j'ai là. Bien aimé, j'arrive, j'ai dit j'aime cette voiture, mais je n'avais pas de l'argent. Et j'ai dit à maman Gisèle, j'ai maudit cette voiture là. Personne ne l'achètera. Jusqu'au jour où j'aurai l'argent. Je lève ma Bible devant Dieu. C'est ce que j'ai dit. Personne ne l'achètera. Je suis parti au Congo, je suis retourné, on ne l'achetait pas. Ça fait 4 mois, la voiture était toujours là. Jusqu'à ce que je l'ai eu. Aïe, 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 aïe. Utilisez votre autorité spirituelle. C'est le seul langage que l'ennemi va comprendre. Il y a des moments dans la vie où tu dois comprendre quel niveau tu es arrivé. À quel niveau tu es arrivé. Alléluia. Et quand tu arrives à ce niveau-là, tu ne te lamentes plus. Utilise l'autorité pour délivrer les gens. Utilise l'autorité pour bénir les gens. Utilise l'autorité pour amener les gens à une certaine dimension dans leur vie. Moi, je dis toujours que les gens qui viennent ici à l'église, ils ont besoin de quelque chose. Il faut que quand ils arrivent, ils racontent la puissance de Dieu. C'est la puissance qui va montrer que nous avons Dieu avec nous. L'autorité de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Parce qu'on va parler tout à l'heure. On va parler, mon frère. La Bible dit que Jésus, on était venu pour l'arrêter. On était venu pour l'arrêter. On avait envoyé les gens pour l'arrêter. Mais les gens arrivent, ils entendent Jésus en train de parler. Et leur force était partie. Et ils ont dit, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Et les Juifs dirent, vous aussi vous avez cru? Il dit, non, allez-y écoutez cet homme-là. Allez seulement écouter l'homme-là. Il n'est pas n'importe qui. Jésus avait une autorité terrible. Il avait une autorité terrible. Les scribes parlaient mal de lui. Dès qu'il arrivait, tout le monde ferme la bouche. Il avait l'autorité dans sa parole. Dieu a tout créé dans sa parole. Sois comme Dieu. Agis comme Dieu. Parle comme Dieu. Réfléchis comme Dieu. Élargis tes limites comme Dieu. Élargis tes limites comme Dieu. Tu sais, je vais vous dire, est-ce que j'ai dit quelque chose? Église, ouvrez vos yeux. Soyez des prophètes et des prophétesses. Parlez comme Dieu. Réfléchissez comme Dieu. Vous allez voir comment Dieu va vous visiter. Dans chaque situation, utilisez la parole de Dieu. Utilisez la parole de Dieu. Chaque situation répond à la parole de Dieu. L'eau là répond à la parole de Dieu. C'est toi qui peux changer l'eau là en vin. Tu peux le changer en vin selon ce que tu vois. Selon la vision que tu as de cette eau là. L'autre peut dire que l'eau là ça devient essence. Il n'a pas d'essence hein, sur le chemin. Mais il dit l'eau là tu deviens essence. Il ne regarde même pas si c'est s'est transformé ou pas. Il y met dans le réservoir, il démarre et puis la voiture démarre. C'est comme ça, non? C'est difficile, non? Aïe, 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 aïe. Mais pour un enfant de Dieu, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Lèvons-nous, on va prier. Je sens l'onction de Dieu. Tout le pays d'Israël saura. Tout le monde saura qu'il y a un Dieu en Israël. Tu vas utiliser la parole aujourd'hui.
Tu vas utiliser la parole aujourd'hui. Ah, tu vas utiliser la parole aujourd'hui. Alléluia. Tu vas utiliser la parole aujourd'hui. La parole que nous venons d'entendre, nous disons quoi? Comme David a dit, aujourd'hui, je ferai ceci, je ferai cela. Mon ami, regarde les situations dans ta vie et parle. Lève ta main avec moi, dis, hey Yahweh! Hey Yahweh! Hey Yahweh! Au nom de Jésus, réveille-moi. Réveille-moi de l'autorité. Réveille-moi de l'autorité. Réveille-moi de l'autorité. Réveille-moi de l'autorité. Au nom de Jésus, frappe les mains, demande d'abord l'autorité, autorité, autorité. Ah, Yahweh, réveille-moi de l'autorité. Réveille-moi de l'autorité. Réveille-moi de l'autorité. 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 Réveille-moi de cette autorité. Que mes paroles soient tes paroles. 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 Réveille-moi de l'autorité. 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 Autorité. Réveille-moi de l'autorité. Réveille-moi de l'autorité. Réveille-moi de l'autorité. Demande à Dieu cette autorité. Yahweh. Ah, réveille-moi de l'autorité. 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 Encore une autorité. Une autorité. Au nom de bien-aimé, il y a l'autorité dans le monde aquatique, le monde des eaux. Il y a l'autorité dans le monde terrestre, il y a l'autorité dans le monde aérien. Aujourd'hui, on va prendre l'autorité, on va s'élever contre ces trois mondes-là. Amen. Dites après moi, au nom de Jésus. Attention, faites cette prière avec beaucoup de concentration. Parce que là, on va attaquer les sirènes des eaux. On va attaquer les esprits des eaux. On va les soumettre sous notre autorité. Je sens la gloire de Dieu. Hey Yahweh! Au nom de Jésus, par le pouvoir du sang de l'agneau et la puissance du Saint-Esprit et l'autorité de Dieu, je déclare que désormais toutes les forces qui agissent dans la mer, dans les eaux, tous les esprits qui agissent dans la mer, dans les eaux, aujourd'hui, ils sont soumis sous mon pied, sous mes pieds, sous mon pouvoir, sirène des eaux, tout le pouvoir que vous avez, je vous dépouille au nom de Jésus. Tout pouvoir des eaux soit soumis à mon autorité au nom de Jésus. Allez, commence à prendre l'autorité, commence à prendre l'autorité. Je prends autorité. Je prends autorité contre le pouvoir des eaux. Je prends autorité contre les esprits des eaux, les esprits de la mer. Je prends autorité contre les esprits de mer. Je prends autorité contre les esprits de mer. Je prends autorité contre les sirènes. Je prends autorité. Je monte sur eux. 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 Je
Je monte sur eux. 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 Je monte sur les autorités des eaux. J'entre dans le monde aquatique. Et je domine. Et je domine. Et je domine. Et je domine. In the name of Jesus. Alléluia. Alléluia. Allez, bien-aimé, parle. Tu dois prendre autorité ce soir. Aujourd'hui, je couperai la tête de la sirène. Que la tête de la sirène soit coupée. 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 Aujourd'hui, que la tête de la sorcellerie soit coupée. Tous les pouvoirs des eaux, tous les pouvoirs des eaux, tous les pouvoirs des eaux, libérés. Je prends autorité au nom de Jésus. Au nom de... Bien-aimé, on dit montons à la montagne. Nous sommes en train de monter. Alléluia. Nous allons maintenant entrer dans ce qu'on appelle les sphères terrestres. Les endroits où se cachent, où se terrent les autorités, les dominations. Alléluia. Les sorciers, les esprits méchants qui prennent autorité sur les enfants de Dieu pour les détruire, détruire leurs finances. Tout ce que les enfants de Dieu ont. Parle comme David. Il a dit aujourd'hui je te tuerai, je couperai ta tête. Amen. Dis après moi, hey Yahweh, au nom de Jésus, je prends autorité sur les esprits qui dominent sur l'argent, sur la richesse. Tous les esprits qui dominent sur les biens matériels. Je prends autorité maintenant, qu'ils soient soumis à mon pouvoir, à mon autorité. Maintenant, au nom de Jésus, c'est à ma bouche qu'on parle. Matériel, tout pouvoir de la richesse, tout pouvoir de l'élévation terrestre, au nom de Jésus, sois soumis sous mon autorité. Aïe, 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 aïe. Sois soumis sous mon autorité. Sois soumis au nom de Jésus. Aïe. Aïe. Bien-aimé, écoutez, c'est sur la terre que tu dois d'abord régner. Tu ne vas pas régner dans l'eau. Tu ne vas pas régner, je ne sais pas. C'est sur la terre là que tu dois acheter les maisons. C'est sur la terre là que tu dois avoir les enfants. Que tes enfants doivent avancer. Tu dois prendre autorité. Oh, la terre est gouvernée par l'argent. Il y a les pouvoirs qui ont l'argent entre leurs mains. Tu dois les arracher ça. Alléluia. Tu peux parler à la terre, non? Dans le livre de Jérémie, on a parlé à la terre. On dit terre, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Tu peux dire terre, écoute-moi. Tant que je marcherai sur toi, je ne manquerai jamais d'argent. Tant que je marcherai sur toi, mes enfants n'échoueront jamais. Terre, écoute-moi. Dis, hey Yahweh, en ton nom, au nom de Jésus, je parle à la terre. Qu'elle soit soumise à mon autorité. Allez, commence à parler à la terre. Terre, écoute-moi. Écoute la parole de l'Éternel. La terre de Belgique, sur toi. Tant que je marcherai sur toi, il y aura les grands.
les dignitaires qui viendront vers moi. L'argent de ce monde sera pour moi. Terre, écoute-moi. Terre, écoute-moi. Les biens matériels sont à moi. Les biens matériels sont à moi. La terre et tout ce qui contient sont à moi. Au nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Au nom de... Non, c'est cette terre qui doit régner. Alléluia. Parlons un peu à l'air. Car la Bible dit qu'il y a les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Nous n'avons pas à combattre contre la chair, ni contre les sangs, mais contre les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ah oui, maintenant les combats, c'est d'avoir l'autorité qui ne te touche plus, qui ne touche plus tes enfants, ton ministère. Oh! Hey Yahweh! Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Jésus crucifié, ressuscité, assis à la droite du Père, au nom de ce Jésus-Christ, je prends autorité sur les dominations, sur les autorités, sur les esprits méchants dans le lieu céleste. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront jamais. Allez, commence à prendre l'autorité, commence à prendre l'autorité. Tout le pouvoir astral, tous les démons astraux qui agissent contre mon ministère, je prends autorité sur vous et je vous domine. Je domine sur les esprits astraux, la sorcellerie astrale, la sorcellerie astrale. Sois sous mon autorité. 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 In the name of Jesus. Alléluia. Oh, je sens la gloire de Dieu. Quelle est cette situation qui te domine? Tu peux parler maintenant à ces démons qui te visitent. Je ne sais pas qu'est-ce qui domine ta vie. Tu vas parler comme David. Parle comme David. Je te tuerai. Aujourd'hui, je couperai ta tête. Aujourd'hui, je couperai ta tête. Aujourd'hui. Yahweh, jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? Yahweh, lève-toi, Éternel, lève-toi encore une fois. Opère le signe de prodige. Qu'il sache qu'il y a un Dieu, qu'il y a un Dieu, qu'il y a un Dieu qui marche avec moi. Alléluia. Alléluia. Continuez à prier, continuez à prier, continuez à prier. Continuez à prier, continuez à prier. Continuez à prier, n'ayez pas peur, continuez à prier. Continuez à prier, continuez à prier, continuez à prier. Continuez à prier, continuez à prier, continuez à prier. Continuez à prier, continuez à prier, continuez à prier. Continuez à prier, continuez à prier, continuez à prier, continuez à prier. Continuez à prier, continuez à... Hey, Yahweh. Je malé, baba, baba, salama.
Alléluia. Tu es Dieu, tu le demeures. Tu es Dieu, tu le demeures. Au nom de... Le pouvoir, on appelle ça le pouvoir astral, qui marche avec les astres. Dieu envoie un ange pour bénir Daniel. Mais ce pouvoir se sont levés pour arrêter l'ange de l'Éternel. Non, ça ne se fera plus jamais dans ta vie. Ce pouvoir regarde la terre comme ça pour détruire toute étoile qui commence à briller. Nous allons délivrer, nous allons faire 2 prières puissantes. Amen. Le diable ne veut pas que les jeunes dans ce pays puissent manifester l'onction de Dieu. Vous allez voir que tous les jeunes qui veulent servir Dieu dans ce pays, ils n'avancent pas. Il y a toujours quelque chose qui les rabaisse. Nous voulons libérer l'Esprit de Dieu. Nous voulons envoyer l'Esprit de Dieu sur les jeunes. Mais en attendant, nous devons d'abord les délivrer de l'autorité astrale. Satan contrôle les jeunes dans ce pays. Nous avons besoin, le mois prochain, d'avoir les jeunes dans cette église. Parce que Dieu nous a donné l'onction d'impacter les jeunes, afin qu'ils soient des prophètes. Dieu nous a donné ce pouvoir, mais l'ennemi ne veut pas. On prie d'abord pour tous les jeunes dans ce pays. Tout. Et ensuite, nous prions pour que les jeunes soient également dans notre église. Dites après moi, hey Yahweh, au nom de Jésus, je libère l'onction de Dieu sur la vie de tous les jeunes. Que l'autorité de Dieu les délivre des puissances astrales, de toutes les puissances dans les lieux célestes qui les empêchent à servir avec efficacité. Et que le mois prochain, on commence à recevoir les jeunes dans cette assemblée. Allez, frappe fort, frappe fort, frappe fort. Seigneur Jésus, des imprécations ont été faites pour empêcher les jeunes de te servir. Je prie, Seigneur, que les jeunes soient armés de ta part. Seigneur, je prie pour tous les jeunes de ce pays, que tu manifestes ta puissance, qu'ils soient libérés des autorités démoniaques, qu'ils soient libérés de puissance de l'ennemi qui les empêche de te servir dans le sérieux. Libère les jeunes. Seigneur, libère les jeunes. Libère les jeunes de ce pays. Et comme signe, je veux voir les jeunes dans cette église dès le mois prochain. Je veux voir des jeunes dans cette église dès le mois prochain. Seigneur, libère les jeunes. Au nom puissant de Jésus. Libère-les, Seigneur. Libère les jeunes. Libère les jeunes. Au nom de Jésus. Alléluia. La prière du juste a une grande efficacité. Nous sommes là pour libérer, bien-aimés. Frère Paul, le live c'est fini. Tu peux éteindre, on va faire des prières dangereuses.